Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te parle de différentes solutions pour mieux gérer ta classe. Donc des solutions de gestion de classe. Si ça t'intéresse, tu restes là et on se retrouve tout de suite. Bon alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je vais de mieux en mieux. Voilà, je reprends pied tout doucement, c'est pas simple. Je me laisse aussi le temps, c'est-à-dire que je ne me fixe pas d'objectifs inatteignables, voilà. Je ne me suis pas arrêtée, hein, j'ai continué à travailler, ça n'a pas été simple, mais voilà, je pense que de toute façon l'arrêt n'était pas une solution dans mon cas. Voilà, et donc je vais de mieux en mieux, et donc ça y est, je reprends un petit peu les vidéos du coup petit à petit, sans me mettre de pression, pour garder bien la joie en fait de vous faire ces vidéos. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé dans beaucoup de vos commentaires et dans vos messages privés concernant des astuces de gestion de classe. Je vous avais déjà fait une vidéo que je vous mets juste ici sur la gestion de classe, mais c'est vrai que dans cette vidéo, eh bien, je vous parlais un petit peu de la gestion de classe de manière générale et plutôt de la manière dont les évaluateurs qui viennent vous visiter euh, vont regarder les choses. Alors que il est vrai que dans le quotidien, vous avez besoin de gérer la classe et ça fait 3 ans maintenant que j'enseigne, sachant que j'ai pu faire plusieurs classes, puisque l'année dernière j'avais 3 classes. Cette année j'en ai une à temps partiel et ensuite je suis brigade le reste du temps, donc je parcours pas mal de classes, je vois différents fonctionnements. Et donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous compiler un petit peu tout ça ici. J'ai pas de notes, j'ai rien, je le fais en one shot. Il y a plein de choses que l'on peut tester. Je ne prétends pas les avoir toutes testées, pas du tout. Cette liste ne sera pas du tout exhaustive. Et ce qui marche pour moi peut ne pas marcher pour vous. Et ce qui a marché pour un tel pourra ne pas fonctionner non plus. Voilà. Il n'y a pas de baguette magique, que des choses à essayer, des expériences à mener et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, dans ce que j'ai pu tester, donc je vais essayer de reprendre le fil. Mon année de FS, j'avais bien sûr, hein, donc je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai mis dans la vidéo précédente, la posture, etc., tout ça, je ne vais pas en parler. Bien évidemment, vous devez instaurer un cadre avec des limites avec vos élèves, ça va de soi. Mais concrètement, qu'est-ce que l'on peut mettre en place? Alors, ma binôme avait un gestion de bons points. Voilà. Elle gérait avec des bons points en fait la classe, hein, pour valoriser les élèves qui eh bien, avaient rendu un travail très bien ou qui justement se comportaient de la façon dont on attend qu'un élève se comporte en classe. Donc elle valorisait en fait les élèves avec des bons points. Au bout d'un certain nombre de bons points, ils avaient des images, des grandes images, etc. Voilà, moi ça je m'en suis pas du tout occupée, j'ai fonctionné une bonne partie de l'année sans rien de particulier finalement. Et puis, courant peut-être de la P4, j'avais eu une formation avec une PEMF et elle nous avait parlé de son fonctionnement à elle, qui consistait à en fait avoir une récompense collective, choisie avec les élèves. Par exemple, regarder un film. Et donc elle avait une fiche, elle avait marqué donc en gros le titre, donc enfin la récompense, donc regarder un film. Elle avait différentes cases, donc par exemple 100 cases, et à l'intérieur de chacune des cases, elle mettait une étoile ou un tampon à chaque journée correctement passée selon les règles de la classe mises en place dès le début de l'année. Si les élèves globalement avaient joué le jeu, alors ils avaient un tampon, une étoile. Au bout des 100 étoiles,
ils avaient la possibilité d'avoir leur récompense collective qui était donc de regarder un film. Et ça pouvait être le cas avec un goûter, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, une sortie, voilà, il y avait plein de petites choses comme ça. Et puis des fois c'était 100, des fois c'était 50 étoiles, des fois c'était seulement 20, et voilà. Donc ce fonctionnement-là, je l'ai pris pour ma classe, et en effet, je l'avais fait donc en P4 et en P5. Avec mes élèves, ça avait plutôt bien fonctionné. Grosso modo, je fonctionnais avec un système de croix. Si la classe était très bruyante, je mettais une croix. Tout de suite, du coup, ils se calmaient, parce qu'ils savaient que s'ils avaient 3 croix dans la journée, eh bien, ils n'avaient pas l'étoile à la fin de la journée. Donc voilà, c'était un système comme un autre. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant pour avoir des récompenses collectives. Ça fédère aussi le groupe classe. Faut pas croire que ça va attirer l'œil sur un élève en particulier, puisque la plupart du temps, justement, on essaye de, vu que c'est une récompense collective, de voir de manière collective si le groupe classe se comporte correctement ou pas. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose que j'avais testée et qui était, ma foi, plutôt pas mal. Ensuite, l'année dernière, j'avais 3 classes. Donc dans ma classe de CM1, là, j'ai suivi le fonctionnement de ma binôme, la titulaire. Alors, elle avait créé un tableau avec la liste des élèves, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Sachant que moi, j'avais les élèves le lundi et le mardi. Lundi, mardi. Et en fait, c'était un système de bâtons. Donc, et c'était individuel. Donc, si les élèves parlaient ou n'avaient pas un comportement correct en classe, ils avaient un bâton sur leur ligne dans le jour concerné. À la fin de la semaine, elle faisait le bilan en fait des bâtons, et donc ça donnait une note sur 10 qui était indiqué dans le cahier du jour. Le cahier du jour devait aller à la maison tous les vendredis et être signé. Donc forcément, les parents prenaient aussi connaissance de cette note sur 10. Voilà, donc il y avait ce fonctionnement-là. Et il y avait aussi un système de valorisation pour la copie. Il y avait ce qu'on appelait le champion de copie. Donc en fait, à chaque copie de leçon ou de poésie ou de chanson, si la copie était parfaite, ils avaient un tampon. Au bout de 10 tampons, ils avaient un petit cadeau, je crois. Non, ils avaient une image. Et au bout de 5 images, ils avaient un petit cadeau que la maîtresse avait acheté. Voilà, donc il y avait ce système-là, donc avec pénalisation du mauvais comportement et récompense du travail correctement effectué, en gros, pour la faire courte. Dans ma classe de CE1, il n'y avait pas du tout de, comment dire, de système de gestion de classe comme ça, de récompense du comportement. Par contre, ce qu'on a mis en place durant... Ça devait être la période 3, je crois. C'était le marcheur mystère. Alors, le marcheur mystère, et je l'ai mis aussi d'ailleurs dans ma classe de CM1 à peu près à cette même période. En fait, on s'est rendu compte que dans les couloirs, lorsque les enfants se mettent en rang pour aller en récré ou sortir au moment de la pause méridienne, etc., déjà le rang n'était pas toujours correctement fait, et en plus le bruit dans les couloirs était juste insupportable. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais autant le bruit dans ma classe je peux le supporter à certains moments quand ils sont en groupe, etc., autant le bruit dans le couloir quand il y a tous les élèves qui sortent, etc., pour moi c'est insupportable. J'ai vraiment du mal avec ça. Pour moi, on n'est pas censé parler comme si on était dehors alors qu'on est à l'intérieur de la structure. Enfin voilà, après c'est personnel, hein, chacun fait comme il veut, bien évidemment. Mais moi, à partir du moment où on est dans les locaux, on peut chuchoter, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas en train de s'exclamer comme si on était dans le cours de récréation. Ni de se comporter d'ailleurs comme si on était dans la cour de récréation alors qu'on ne l'est pas. Il y a des escaliers, il y a des porte-manteaux, etc. On peut se blesser, enfin bref.
Donc, on avait mis en place le marcheur mystère. Donc, ça consistait en quoi? On avait un bocal à l'intérieur, j'avais mis des petits papiers. Sur chaque papier, il y avait le prénom d'un élève de la classe. Donc, ils avaient tous leurs petits papiers. Les papiers étaient donc fermés. Et on avait une affiche, donc marcheur mystère, avec un système de. Ça devait être peut-être 50. En fait, c'était des systèmes de 10 cases, de 10 en 10. Il devait y en avoir 40 ou 50 en tout. Au bout de 10 cases, donc de 10 coches, ils avaient une récompense collective. Les 10 suivantes, une récompense collective différente, etc. Et donc c'était un peu progressif. Donc en gros, je sais pas. Donc c'était choisi avec les élèves. Hein, donc les 5 premiers. Enfin, les 10 premiers, pardon. C'était peut-être 5. Je crois que c'était 10. Bon, bref. De toute façon, vous pouvez choisir, hein, peu importe. Au bout de 10 croix, en gros, ils avaient, c'était quoi? Peut-être une journée sans devoir, quelque chose comme ça. 10 autres croix, c'était... c'était quoi? Ça devait être un goûter. Non, c'était... ah non, c'était une récré plus longue. 10 autres, c'était un goûter. 10 autres, c'était un film, etc. Pour avoir une croix, il fallait que à chaque fois que l'on se mettait, enfin à chaque fois qu'il se mettait en rang, à chaque fois qu'il devait se mettre en rang, eh bien le rang était correct, enfin voilà, et il ne devait pas du coup parler de manière non adaptée. S'il se comporte, et ah oui non, attendez, je reviens. En début de journée, je tirais un papier au sort et je regardais qui était l'élève que j'avais tiré au sort. Mais les élèves, eux, n'étaient pas au courant. Ça pouvait être n'importe quel élève, en fait. Et moi, je regardais particulièrement cet élève-là. Et c'est cet élève-là qui pouvait faire gagner ou non une étoile. À chaque fois que le groupe classe devait se mettre en rang, bien évidemment, je regardais tout le monde, mais je regardais aussi cet élève-là, particulièrement lui, puisque c'était lui qui pouvait faire gagner ou pas l'étoile à la fin de la journée. Et en fait, les élèves n'étant pas au courant de qui était tiré au sort, eh bien, l'idée, c'était que du coup, tout le monde était censé jouer le jeu et se comporter correctement. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, c'était pas mal. Les élèves avaient bien joué le jeu en CE1. Par contre, en CM1, c'était bof. D'ailleurs, ça me fait penser que je pourrais peut-être le remettre en place cette année avec mes CE2, parce que la mise en rang, c'est pas toujours ça. Donc je vais y réfléchir. Et en fait, en CE1, on a fini par détourner cette affiche-là en parleur mystère pour réguler les bavardages. Et donc, c'était le même principe. On tirait un prénom au hasard le matin. Et on regardait particulièrement cet élève-là, si c'était bien comporté tout au long de la journée, qu'il n'avait pas eu de bavardage, etc., eh bien, il faisait gagner une étoile. Si il n'avait pas, s'il avait été bavard, eh bien, il ne faisait pas gagner l'étoile. Si l'élève, pour le marchand mystère ou le parleur mystère, si l'élève avait fait gagner l'étoile, on donnait son prénom et on le félicitait à la fin de la journée. S'il n'avait pas fait gagner l'étoile, nous ne disions pas le prénom pour ne pas attirer les foudres sur cet élève-là. Voilà, c'était un choix de notre part et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa de le faire comme ça. Donc on avait fait ça en CE1 et c'était la seule vraiment gestion qui était faite. Alors après, il y avait aussi un système où on marquait le prénom de l'élève au tableau si vraiment son comportement n'était pas correct, pour bien pouvoir le priver, par exemple, du coin au fond de la classe où il y avait certains privilèges, on va dire, comme des pixel art, l'écoute sur le poste audio, etc. Voilà, et donc le prénom pouvait être mis dans un encart, en fait, qui était indiqué, eh bien, je n'ai pas le droit d'aller au fond de la classe si voilà, son prénom avait été indiqué plusieurs fois au tableau. Voilà, ça pouvait être aussi ça. Ça, c'était plutôt ma collègue, ma binôme, qui avait mis ce truc-là en place.
Mais du coup, je l'utilisais aussi de temps en temps. Voilà. Et je crois qu'ils avaient un système de récompense aussi, mais je m'en étais pas du tout occupée avec des systèmes de bons points et tout, mais ça, je m'en étais pas du tout occupée. Parce que j'avais les élèves qu'une fois dans la journée, donc voilà. Dans la semaine, pardon. Et ensuite, avec mes CM1, CM2, donc là, c'était un peu plus compliqué, parce que la classe était un peu compliquée. Vraiment. Donc là, dans des classes comme ça compliquées, faut avoir la posture vraiment qui ne laisse rien passer. Clairement, faut être un dragon. Hein. Voilà, pas 15 000 mots. Être un dragon, ça veut pas dire enlever notre bienveillance, hein, pas du tout. Mais c'est juste, on laisse rien passer. Voilà, on prend le carnet, on écrit des mots aux parents, on appelle les parents, voilà. Malheureusement, avec certains élèves, on n'a pas trop le choix que d'aller dans la menace et d'aller de ce côté-là. En tout cas, je n'ai pas trouvé encore d'autres solutions et je fais aussi confiance à des enseignants qui sont plus chevronnés et qui m'ont donné ces astuces-là. Et là, je parle bien d'élèves particuliers, hein, voilà. J'avais fini par mettre en place un système de récompense individuelle. Parce que le collectif, pour le coup, là, ne marchait pas. Et donc je crois que j'en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, mais c'est pas grave, je vous en reparle là. Parce que j'ai jamais fait de vidéo finalement où je condensais tout, donc c'est le moment. En fait, il y avait 3 couleurs, vert, orange, rouge. Moi, je les avais qu'une journée dans la semaine, et donc ma collègue était très sévère. Tellement que du coup, quand moi j'arrivais, j'avais un peu le sentiment qu'il se laissait un peu aller. Et j'avais beau, moi, essayer de serrer, je pense que mon manque d'expérience faisait que c'était pas aussi fort qu'elle. Et donc, et puis je les avais qu'une journée, hein, donc voilà, ils en profitaient. Donc j'ai dû trouver quelque chose pour ma journée à moi, et c'est pour ça que j'ai mis ce truc-là en place. Donc un système de couleurs avec tous les prénoms des élèves plastifiés. Et donc au fil de la journée, eh bien, le but c'était de rester dans le vert. Donc je pouvais pénaliser un mauvais comportement en récréation, un mauvais comportement en classe, les bavardages, mauvais comportement quand on se déplaçait à l'extérieur, bref, tout ce qui concerne les mauvaises attitudes finalement qu'un élève peut avoir. Évidemment, on avait parlé des règles ensemble, on les avait établies ensemble, et donc c'était sur les infractions de ces règles-là que un système de pénalisation était mis en place. Et donc, si l'élève terminait sa journée dans le orange, il y avait peut-être même jaune d'ailleurs. Il devait y avoir vert, jaune, orange, rouge, je crois. S'il était dans le jaune, s'il était dans le jaune, je pourrais plus vous dire, mais en gros, on avait créé quelque chose ensemble avec les élèves, donc en gros, il y avait une première sanction. S'il était dans le orange, ou alors non, dans le jaune, je crois qu'il n'y avait pas de sanction, mais juste, il n'avait pas d'étoile. S'il était dans le orange, la sanction, c'était un mot dans le carnet de liaison aux parents. Et s'il était dans le rouge, j'appelais les parents et ils devaient faire un travail de réparation de son erreur. Donc pareil, on avait mis des exemples, etc. Enfin bref, on avait fait toute une séance là-dessus, donc voilà. Et du coup, ce qui faisait que si un élève, par exemple, était très bavard, il descendait dans le jaune, mais s'il se calmait, eh bien, il pouvait remonter dans le vert, et je faisais ça en demi... En fait, du matin jusqu'à la récré du matin, de la récré du matin jusqu'au midi, du midi jusqu'à la récré de l'après-midi, de la récré de l'après-midi jusqu'au soir. Et le soir, remise des étoiles pour tous ceux qui étaient restés dans le vert. Croyez-moi que dans cette classe-là, tous les élèves, enfin peu d'élèves finalement finissaient dans le vert à la fin de la journée, parce que justement la classe était un peu compliquée. Mais au fil des semaines, eh bien, ça s'est amélioré, parce qu'il y avait un enjeu derrière. C'est-à-dire qu'au bout de 5 étoiles, c'était 5 ou 4.
au bout de 4 étoiles. Au bout de 4 étoiles, j'avais une première caisse avec des petits objets en fait que j'avais achetés à Action. Donc à chaque fois, c'était des choses de moins de 1 euro, enfin 50 centimes pour le coup, ou 1 euro. Et dans la boîte des 4 étoiles, eh bien, donc, il y avait différents objets, des carnets, des stylos, etc. etc. Donc au bout de 4 étoiles, il pouvait, enfin 4 tampons en l'occurrence, ou 4 étoiles, je sais plus, bref, il pouvait avoir un objet de cette boîte-là, mais il pouvait aussi décider d'aller jusqu'à 8 tampons ou étoiles, et avoir accès à la boîte des 8 étoiles. Et dans cette boîte, il y avait des cadeaux un petit peu plus sympas, mais toujours à moins de 1 euro chez Action, mais un peu plus sympa. Donc voilà, donc du coup c'était un petit peu la carotte de finir la journée dans le vert pour pouvoir justement avoir accès à cette boîte-là. Bien évidemment, un élève qui était descendu... en fait, il n'y avait pas vraiment de manipulation des élèves, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que alors l'élève il va faire n'importe quoi tout au long de la journée et à la fin de la journée, du coup, il va se tenir correctement et donc il va repasser dans le vert. Non, puisque vu que c'était par quart de journée, eh bien s'il avait été bavard dans la première partie de la journée, eh bien il descendait dans le jaune, mais s'il était encore bavard après, il descendait dans le orange. Et donc pour pouvoir remonter, il aurait fallu que toute l'après-midi, eh bien il se comporte correctement. Ce qui parfois a été le cas, mais pas toujours. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu le contexte. Donc voilà, donc ça a plutôt bien marché parce que finalement ils se sont rendus compte que dans les boîtes il y avait des trucs qui étaient intéressants et donc puis que moi finalement me coûtait pas si cher que ça, même si bien sûr c'était un investissement, mais j'ai encore plein de choses finalement qui n'ont jamais été données aux élèves puisque voilà, c'est de la gestion de classe, hein, donc les élèves se challengeaient eux-mêmes. Mais au final c'était compliqué, donc nous on avait établi que c'était une sorte de contrat en fait entre nous et qu'ils devaient relever ce challenge pour eux-mêmes. Voilà, donc plus ça a été je l'ai mis en place je crois en P4, hein, donc P4, P5 et finalement la fin d'année s'est mieux passée que le début d'année parce que justement ils se challengeaient, c'était plutôt intéressant, donc voilà, ça c'est un système qui a bien fonctionné. Cette année, avec mes élèves, j'ai pas au début d'année, je n'ai pas mis de trucs en place. Alors j'ai déjà entendu parler des fusées, du comportement, des ceintures de comportement, etc. etc. Ça, je ne les ai pas utilisées. Par contre, je vais vous en parler juste après parce que j'ai vu dans une classe là où je suis brigade un fonctionnement un peu similaire et j'ai trouvé ça très intéressant et je vais absolument vous en parler. Par contre, ce que j'ai mis en place du coup à partir de la fin de P1 ou début de P2, je sais plus, c'est le tampon champion. Alors en fait j'ai repris le principe que j'avais eu avec mes CM1 pour la récompense de la copie, donc les champions de copie. Sauf que là c'est des champions tout court. Et d'ailleurs c'est un peu notre thème sur l'année, on essaye d'être des champions. C'est avec les Jeux Olympiques, etc. Le code champion en orthographe, enfin bref, on est des champions. En fait, ce qui se passe, c'est que donc ils ont un petit carnet dur, un petit peu. Enfin, j'ai pris du papier cartonné et j'ai créé donc sur ordinateur un petit tableau avec une petite explication. Donc nous sommes des champions. Globalement, à chaque fois que tu as un champion dans ton cahier du jour ou dans un de tes cahiers, ce tampon est reporté ici. Et au bout de 10 champions, tu gagnes un bon point. Au bout de 5 bons points, tu gagnes un petit cadeau. Et donc, ce tampon champion, je le mets sur des exercices bien particuliers pour valoriser certains élèves. Je peux aussi le mettre pour des élèves qui sont en difficulté, mais qui vont se dépasser et les féliciter. Je peux les mettre en copie. Je peux les mettre... sur un bon comportement pour un élève avec qui je passe un contrat de confiance. Voilà, je peux les mettre pour des dictées qui sont parfaitement réussies aussi. Enfin voilà. Donc je peux les mettre à plusieurs moments. Ils ne savent pas forcément quand est-ce que je vais le mettre ou pas. C'est vraiment histoire de les récompenser de manière individuelle.
Et au bout de 10 champions, eh bien, ils gagnent une petite image, en fait, qui est la mascotte des JO qui est en train de faire du sport. Voilà, que j'ai imprimé. Donc, ils en ont plusieurs sur différents sports, en fait. Donc, ils choisissent leur petite image. Et au bout donc de 5 petites images, ils ont le droit de venir me voir et demander un petit cadeau en échange. Donc, ils me rendront les images et moi, je sortirai ma petite boîte de cadeaux dont je vous parlais juste avant. Voilà, je réinvestis mon investissement, ils pourront choisir un petit cadeau. Donc voilà. Donc là, c'est aussi un petit peu un système de carotte, mais en même temps de valorisation du bon comportement et du bon travail, en fait. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est bien aussi de valoriser les bons comportements. On parle souvent des mauvais comportements, mais en fait, je trouve que le principe de la récompense de la valorisation, enfin, du bon comportement, c'est valorisant. Donc voilà, je préfère fonctionner comme ça. Et là, depuis la période 3, j'ai également mis en place un système de code couleur pour le comportement et la tenue du cahier. Mes élèves de CE2 vont passer en CM1, on va demander à ce qu'ils soient plus rigoureux dans leur cahier, dans la présentation, etc. J'ai encore des élèves qui sont en grande difficulté par rapport à ça. Et donc c'est aussi un moyen de les challenger pour le coup. Donc en fait, comment ça se passe? Nous, les cahiers du jour vont chez les parents tous les 15 jours. Donc en gros, moi je les ai le lundi, vendredi et certains jeudis, mais globalement je les évalue donc sur 4 jours en fait, parce que ma binôme elle me fait des annotations mais elle ne participe pas vraiment à ce fonctionnement là. Elle les valorise plutôt avec des bonbons, ce genre de choses. Bon, après chacun a son fonctionnement. Moi voilà, je prends en charge ce côté-là. Donc en gros, comment ça se passe? J'ai là une feuille plastifiée avec les prénoms des élèves, lundi, mardi, mercredi, jeudi, lundi, mardi, jeudi, vendredi, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et en fait, tout au long de la journée, par exemple, donc le lundi, voilà, tout au long de la journée, je vais mettre des plus pour ceux qui vont avoir un comportement qui va être valorisant pour eux, qui va changer, peut-être un élève qui va faire des efforts, un élève qui va oser prendre la parole alors qu'il n'ose pas le faire, etc., etc. Donc eux, ils vont avoir des plus. Et puis d'autres élèves qui vont rester dans le mutisme, qui vont pas participer, qui vont bavarder, qui vont avoir un mauvais comportement en classe, etc. Et bien eux, ils auront des moins. À la fin de la semaine, j'évalue un petit peu, du coup, s'ils ont eu... des fois, ils n'ont rien, c'est-à-dire que c'est plutôt neutre, il n'y a rien de particulier à dire. Donc, on va dire ceux qui n'ont rien de particulier, et ceux qui ont des plus, eh bien, ils auront une pastille, donc un coup de feutre, un rond feutre vert. Et ceux qui ont des moins, eh bien, ça peut aller du vert jusqu'au rouge. Donc là, j'ai vert, jaune, orange et rouge. Et pareil, j'ai expliqué en fait le jaune à quoi ça correspond, le orange à quoi ça correspond, le rouge à quoi ça correspond. Donc ils ont une petite feuille que les parents ont signée par rapport à ça pour l'explication. Donc voilà, donc je mets la pastille en fonction et ils ont aussi la pastille pour la tenue du cahier, donc pareil, qui est évaluée sur les 4 semaines, enfin par semaine, pardon. Donc à la fin de la première semaine, je mets le code couleur dans la colonne de ma feuille. Et à la fin de la deuxième semaine, eh bien, je regarde le code couleur de la feuille, enfin de la semaine d'avant, plus là ce que j'évalue sur cette semaine-là. Et du coup, je fais une sorte de moyenne et donc je mets la petite pastille. Globalement, c'est pour donner une indication aux parents sur le comportement de leurs enfants en classe. Suite à différents rendez-vous que j'ai eu avec des parents, c'est un petit peu le reproche qu'ils pouvaient bien nous faire, à moi et à ma collègue, c'est qu'ils n'avaient pas forcément les informations si si leurs enfants étaient bavards ou pas en classe, mais ils tombaient un petit peu des nues quand moi je les avais en rendez-vous et que je leur disais que c'était compliqué. Parce que, en effet, on va pas forcément appeler ou faire un mot à chaque fois que les élèves sont bavards, parce que dans ce cas-là, j'aurais passé ma journée à faire ça. C'est pas le but. Mais du coup, quand j'avais les parents en face, je me permettais aussi de dire ce qui n'allait pas vis-à-vis de leur enfant. Et donc, ils tombaient un petit peu des nues. Et donc, ce système-là m'a permis de passer l'information aussi aux parents concernant le comportement de leur enfant.
Et donc ils sont très friands de ça puisque ça leur permet à eux d'avoir visuellement quelque chose qui leur dit ok, là tu t'es bien comporté, là tu t'es pas bien comporté, et de gérer ça du coup à la maison. Pour la tenue du cahier, c'est plutôt pour l'élève. Le code couleur est bien aussi indiqué et chaque couleur a sa signification. Par exemple, la couleur jaune, je crois que c'est tu n'as pas souligné correctement la règle. La couleur orange, c'est parce que tes feuilles sont mal collées. Et la couleur rouge, c'est une mauvaise tenue du cahier de manière générale. Donc en fait, ils savent que si j'ai mis du jaune, c'est parce que je leur reproche le fait qu'ils ne tirent pas correctement les traits à la règle, etc. Donc c'est un système de couleurs comme un autre. Encore une fois, chaque couleur a sa signification et donc les parents sont aussi au courant de ça, les élèves aussi. S'ils ont 2 pastilles vertes, c'est-à-dire une verte pour le comportement et une verte pour la tenue cahier, ils gagnent un tampon champion qui est reporté sur leur petite affiche là. Bien évidemment, ça doit être signé par les parents. Donc voilà ce que j'ai mis en place avec mes élèves cette année. Ça fonctionne très bien pour le moment. On voit une amélioration, les élèves prennent à cœur, les parents sont derrière aussi, donc ça c'est... Voilà, ça fait du bien aussi. Parallèlement à ça, on a mis en place avec l'école, donc les collègues, un permis citoyen pour tout le comportement qui se passe en dehors de la classe, donc plutôt en récréation et dans les couloirs et à l'extérieur de l'école. Donc là aussi, on a expliqué aux élèves ce qu'on attendait d'eux, le fait de ne pas parler dans les couloirs, le fait de se tenir correctement, le fait par exemple, de ne pas se bagarrer dans la cour de récréation, enfin voilà, ce genre de choses. De ne pas avoir aussi un langage vulgaire. Et donc tout ça, ça peut être pénalisé. N'importe quel professeur qui entend un élève utiliser un mauvais langage, par exemple, eh bien, peut mettre enlever en fait un permis, un point dans le permis qui doit être signé par le parent. Et au bout d'un certain nombre de points enlevés, eh bien, il y a des sanctions citoyennes, on va dire. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un élève que je crois que je n'ai pas sanctionné alors qu'il est passé... ça me fait penser à ça, bref, pardon. Mais voilà, donc ça peut être très bien, par exemple, d'aller nettoyer la cour. Donc de ramasser les papiers dans la cour, voilà, donc évidemment il est équipé de gants, d'une pince, etc. Mais voilà, c'est des réparations citoyennes. Voilà ce qu'on a mis en place. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que j'avais pas mis le marcheur mystère, parce que je voulais pas que ça soit redondant par rapport à ça, mais bon, finalement, pourquoi pas, je ne sais pas, je vais y réfléchir. Donc voilà ce que j'ai pu voir, et ce dont je voulais vous parler aussi, donc donc ça c'est ce que j'ai moi expérimenté et qui a à chaque fois plutôt bien fonctionné. Donc je vous donne les astuces. Si vous voulez des détails par rapport à ce que je vous ai donné là, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je pourrai revenir sur certains points. Ce que j'ai vu mais que je n'ai pas mis en place, mais que j'ai trouvé très intéressant, c'est le système des ceintures de comportement, mais quand c'est fait de manière collective avec toutes les classes. Et je trouvais ça très intéressant dans un quartier compliqué. Dès le CP, en fait, les élèves arrivent au CP avec cette notion de ceinture de comportement. Le but étant donc de monter de couleurs de ceinture comme au judo. Et en fait, ils sont évidemment pénalisés en fonction de leur comportement, etc. en classe, mais ils sont aussi valorisés par leur entraide, etc., etc. Et ils arrivent au CM2 avec toute une petite cérémonie pour la ceinture noire. Ils arrivent avec la ceinture noire et donc ils peuvent soit descendre, soit garder leur ceinture noire. Et j'ai trouvé ça super sympa. Après, il y a évidemment des récompenses et des privilèges propres à chaque classe, mais il y a quand même un système collégial comme ça avec l'ensemble des enseignants. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant et ça fonctionnait super bien, c'est-à-dire que les élèves se comportaient vraiment bien, il n'y avait pas de problème de violence particulière, ni en langage, ni en physique. Il y avait un grand respect de l'adulte, il y avait une réelle entraide entre les enfants, il y avait aussi des conseils d'enfants qui étaient mis en place toutes les semaines pour pouvoir parler de certaines choses qui se sont passées et qu'ils ont mal vécues, etc. Et donc qu'ils puissent communiquer entre eux. J'avais l'impression d'avoir une petite société dans une école en fait. Et les élèves avaient l'air d'être hyper investis dans tout ça et j'ai trouvé ça super intéressant.
Donc voilà. Je vous soumets l'idée, hein, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, j'imagine que ça existe dans plein d'écoles, mais du coup c'était la première fois que je le voyais mis en place et j'ai trouvé ça super intéressant, donc voilà, comme quoi le fait aussi de fonctionner de manière unie comme ça, c'est toujours plus impactant, je pense. Voilà ce que je peux vous dire sur les petites choses que j'ai mis en place pour la gestion de la classe. Voilà, moi sachez que j'ai une classe très bavarde cette année. Ce sont des CE2, ils sont 29. Ils sont très très bavards. J'ai beaucoup d'élèves diagnostiqués TDA et TDAH. Et plus d'autres difficultés voilà, que je ne vais pas citer là. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup d'élèves aussi à difficulté. C'est une classe qui n'est pas facile. Et pour autant, on arrive à maintenir la classe avec ma collègue sans pénaliser le mauvais comportement. Malgré que, bon, il y a cette petite histoire de pastille là, mais qui est plutôt pour donner l'indication aux parents. Il n'y a pas de réelle pénalisation. Par contre, il y a vraiment de la valorisation le plus possible. On essaye beaucoup de faire ça et pour le moment, ça a l'air de pas mal marcher. Évidemment, je vous le redis, la gestion de classe, c'est aussi pour moi le plan de classe. Moi, depuis le début de l'année, on a beaucoup changé le plan de classe. N'hésitez pas à faire des changements de plan de classe, c'est important. Ne restez pas figé. Voilà, ça aide aussi. Voilà. Écoutez, je m'arrête là. Cette vidéo est déjà assez longue. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai bien évidemment pas tout essayé. Il y a plein d'autres choses encore qui existent et que je n'ai pas du tout testé, donc je préfère ne pas vous en parler. Mais il y a plein de choses qui existent. N'hésitez pas à tester, à dire aussi en commentaire ce qui marche pour vous dans vos classes. Parce que c'est peut-être des choses que j'aurais envie de tester moi. Vous avez vu, je n'ai jamais testé 2 fois la même chose dans d'autres classes parce qu'en fait, chaque classe est différente et on essaye de s'adapter aux élèves et au public qu'on a en face de nous, aux parents aussi qu'on a en face de nous, qui sont investis ou non. C'est une réalité, donc il faut le prendre en compte aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous donnera des billes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quand vous testez une de mes solutions, qui n'est pas forcément la mienne, hein, mais dont je vous ai parlé, eh bien, n'hésitez pas à me dire si ça marche ou pas pour vous. Et voilà, je vous souhaite bon courage, bonne continuation. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, bye bye.